А, зараз будуть стріляти. Всі сховалися. Оно стреляет. Руслан не боїться? О, а ті звідти. А ті зараз звідти воно буде стріляти. Зачем плавать, я не прячу? Не знаю. А то і в лодку воно сідає, а ті штурмують. Бабушка зараз візьме стілець, поможи бабушці стілець перетаскати. Стой, стой. Давай, на ножки сюди. Піднімайте його. Ах, пахнет курочкой. Ага. Я буду тримати тебе. Отут тримайся, Бачите, мама Ангела? тебе тримає. Зараз знов будуть стріляти. Ба-ба. О, бачиш? Вікно. Звідти. Там стріляють. Там іду, залягли, бачиш, і у вікно він стріляє. А ці звідси оного на лодці попливуть. Бачиш, повернуться, бачиш? Там, бачиш? Там будуть плисти, посідали, будуть зараз плисти. А ті лежать там, будуть стрілятися. Ці на лодці зараз обкружать їх. Ось такі стріляють. Опа, опа. Там. А ті там. Бойся, Бабушка не тебе бойся. тримає. А мама тебе Вони теж так лиш тримає. пахкають, як шариками. А ті дуже пливуть. Nous sommes en 1815, Зараз знову будуть стріляти. pendant la période qu'on appelle les 100 jours. L'empereur a От, зараз вони пливуть на лодці. Бабушка сяде, ти підеш на ручках. de retour des Alpes, il a traversé notamment Grenoble en disant à ses compagnons de route jusqu'à Grenoble, j'étais aventurier. Ух ти! Arrivé à Grenoble, je suis redevenu prince. Бабушка тебе буде захищати, там діди La France Росії. s'apprête de nouveau à reprendre les combats contre les colonisés, à la fois autrichiens, Димок, димок, prussiens et димок. russes. Бачиш, димок. О, Mais au centre même димок, du territoire, димко, димко. la guerre de Vendée qui s'était arrêtée en 1801 reprend de plus belle. Nos amis vendéens et chouans de nouveau font face aux troupes de l'empereur dirigées par un général, le général Lamarck, qui avait fait ses classes et qui s'était distingué en particulier en Italie. Не будуть сюди плести, ті полягали. Et comme vous le voyez ici au Plessis-Bourré, eh bien, nous reconstituons cet épisode des combats de 1815. Le château a ouvert ses portes avec le baron qui a accepté justement pour que les Chouans et les Vendéens puissent reprendre la place. Mais les troupes de la marque ne l'entendent pas de cette oreille et vous l'aurez constaté sur une des barques, on s'apprête à essayer de reprendre au-delà des douves, prendre pied au milieu du château. Та, стріляють так. Хочуть захватити замок. Alors ce qui fait place ici, ça n'est pas uniquement qu'une partie militaire, c'est bien plus que cela. D'un côté, les héritiers de la Révolution, qui ont combattu à la fois en Italie, je vous le disais, mais également en Autriche, jusqu'en Russie, à Moscou, et qui entendent que l'héritage de la Révolution, de cette République qui est née en septembre 92, puisse durer au-delà même de l'épisode napoléonien. Ce sont ceux qu'on appelle les Bleus, en référence avec leurs uniformes si caractéristiques. De chaque côté, vous avez une partie à la fois de l'infanterie
Et puis, vous entendez le son du canon. Bien entendu, les artilleurs. Les artilleurs qui, avec leur science du génie et de l'intérêt du tir, vont essayer d'ouvrir des brèches vis-à-vis de ce château. Et puis de l'autre, eh bien, c'est une tradition beaucoup plus importante, pluriséculaire, celle qui est liée aux anciens rois. Et pour eux, notamment nos amis là, eh bien, ils recherchent à remettre sur le trône un descendant des Bourbons, en l'occurrence ici, Louis XVIII, ce qui, vous le savez, sera fait 4 jours après Waterloo, donc le 22 juin 1815. Mais en attendant, ce combat fait rage. Chacun campe sur ses positions. Et au-delà même de l'opposition politique, c'est aussi une opposition religieuse. D'un côté, ceux qui sont les tenants de la religion ancienne et qui n'ont pas vraiment goûté à ce qui s'était fait pendant la Révolution ni au consulat avec le Concordat. Donc ils sont anti-concordataires. Et puis de l'autre, les troupes républicaines devenues consulaires et impériales qui, eux, portent une idée, celle de la laïcité qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc entre les laïcs d'un côté et puis la religion de l'autre, il y a aussi cet aspect qui est en train de se jouer pendant ces combats au Plessis-Mouret. Pour certains, c'est le drapeau tricolore qui va flotter. Ces 3 couleurs qui réunissent à la fois les couleurs de la monarchie, réunies au blanc du roi au moment de la monarchie constitutionnelle. Mais face à eux, le drapeau blanc, c'est celui de la royauté. Il porte haut les couleurs du monarque. Et vous l'aurez remarqué, les cuissons bleus portent les 3 fleurs de lys. Et le combat continue. Quels seront les vainqueurs? Bien entendu, le nombre va jouer. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi l'enthousiasme des uns et des autres. Pour les Chouans, pour les Vendéens, de manière générale, c'est aussi une idée de se battre contre une certaine idée. Celle d'une certaine liberté de conscience, d'une certaine liberté. On se souvient de grandes personnalités. Vous avez tous en tête Charette, La Roche-Jacquelin, évidemment. Et puis pour ceux qui ont tenté par tous les coups de reprendre le pouvoir, on se souvient de Cadoudal, qui avait même tenté d'assassiner Bonaparte au moment du consulat. Mais de l'autre, les Français, ceux qui ont choisi l'autre camp, tentent par tous les moyens de repousser l'adversaire en essayant de faire l'unité du pays. Et que cette idée de la révolution soit acceptée coûte que coûte, soit par la conviction, soit par la force militaire. Pourtant, Bonaparte avait réussi par un temps, et ça a duré quand même presque 12 ans, à faire la paix entre chacun. Il avait d'ailleurs envoyé un de ses plus fidèles, l'abbé Bernier, pour discuter et mettre fin à ces combats, qui, vous le disiez, avait vraiment mis un terme, croyait-on, définitif, au milieu du consulat en 1801-1802. Mais la résurgence se fait aussi en se disant que maintenant que les troupes françaises ont été battues à Moscou, pas vraiment sur les combats, mais aussi à Maloye-Roslavets, et encore plus loin, au moment de la Bérésina, même si c'est une victoire militaire, eh bien les troupes ont été obligées de rentrer, et des 600 000 hommes que Napoléon avait lancés en direction de Moscou, seulement 70 000 rentrent en France. Donc profitant aussi de cette difficulté, eh bien les troupes adverses se disent qu'elles peuvent jouer un coup. Vous aurez remarqué également les tenues, les caractéristiques. Pour les généraux, vous avez d'ailleurs dans la barque, ils portent le bicorne. Et pour les maréchaux eux-mêmes, il y a également le plumet qui est distinctif. Pour les troupes, je vous le disais, les troupes en bleu uni, nos amis artilleurs, ont préparé le terrain. Et ensuite, les fantassins vont prendre, vous voyez, ils sont en train de se préparer. Ils vont prendre les opérations en main pour essayer de repousser la défense. 2 choses importantes. Tout d'abord, au niveau des troupes elles-mêmes, 2 caractéristiques, ou 2 catégories.
Tout d'abord, la troupe de ligne, qui est faite pour accéder finalement au plus grand nombre et permettre à chacun de combattre selon sa spécialité. Et puis lorsque la distinction est là et que vous avez fait déjà un certain nombre de campagnes, vous pouvez accéder à la garde. La garde, c'est l'élite, celle qui à la fois entoure l'empereur et surtout permet de montrer l'exemple. Parce qu'il y a une volonté également d'accéder à des rangs plus importants et que d'une certaine manière,